Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui ici sur les hauteurs d'un parking à Nancy avec un magnifique panorama derrière moi. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo durant laquelle on va parler recharge, mais pas simplement comment se recharger sur Nancy, quel type de borne est disponible sur Nancy, on va y venir, mais on va surtout parler d'argent. On va parler de la tarification de la recharge puisque celle-ci est fortement en train d'évoluer. C'est pas pour me plaire, vraiment, j'étais très bien avec l'ancien tarif de la recharge sur Nancy, mais les choses changent, comme vous le savez, qu'elles soient fossiles ou d'origine renouvelable, l'énergie est de plus en plus chère aujourd'hui. On ne peut pas y couper, c'est comme ça, alors on fait avec. On va passer tout de suite dans la voiture et on va parler de tout ça ensemble. C'est parti. Avant toute chose, je voulais prendre quelques secondes pour vous remercier très sincèrement du retour que vous m'avez fait sous ma première vidéo, des commentaires que vous avez fait qui sont super pertinents, de toute cette vague de personnes qui est venue voir ma vidéo, qui a commenté, qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils avaient aimé ma vidéo, les points d'amélioration aussi. Je suis preneur de toute critique constructive et voilà, vraiment ça me fait énormément plaisir. Je voulais vous remercier pour ça, c'est tout nouveau pour moi. Ici, on est sur ma deuxième vidéo. J'espère que la qualité sera un peu meilleure. Je vais faire en sorte d'ajuster au fur et à mesure en prenant en compte vos remarques. Tout simplement, voilà, je voulais vous dire merci pour votre accueil, ça me fait grandement plaisir et ça me donne envie de continuer. Plus je pense à faire des vidéos et plus j'ai d'idées qui me viennent. Là, j'ai déjà à peu près 5 idées de vidéos qui sont alignées. Il me faut juste le temps de filmer. Voilà, aujourd'hui, j'ai profité du beau temps qu'on a maintenant en Lorraine. L'été arrive, je vais pouvoir vous faire des belles vidéos. J'ai hâte de tout ce qui va arriver avec encore un voyage en Bourgogne dans pas longtemps. Vraiment, ça va être super. Si vous ne voulez rien manquer de tout ça, abonnez-vous. Ça y est, nous voilà dans la voiture. Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on va parler de la recharge sur Nancy et sur le Grand Nancy en général. Petit historique avant de commencer, il faut savoir que sur Nancy, quand je suis devenu propriétaire de ma voiture électrique, c'était Easyvia qui était titulaire du contrat de gestion des bornes de recharge. Malheureusement, depuis le 1er avril, Easyvia n'est plus titulaire du contrat de gestion des bornes sur Nancy et le Grand Nancy Métropole. C'est Modulo qui est devenu propriétaire de ce contrat de gestion. Avec ce changement de prestataire est arrivé un changement tarifaire également. Il faut savoir que Easyvia proposait deux méthodes de recharge sur les bornes du Grand Nancy. Vous aviez premièrement une méthode de recharge par abonnement annuel et deuxièmement une méthode de recharge à la charge en itinérance. Cette première méthode de recharge par abonnement coûtait 150 € à l'année. En plus, il vous fallait un badge à 9 €, donc 159 € au total. Et cet abonnement vous donnait droit à la recharge en illimité gratuitement sur tout le réseau du Grand Nancy. C'est d'ailleurs une offre qui a été largement plébiscitée et largement adoptée par les possesseurs de véhicules électriques. Malheureusement, ça a amené à beaucoup de dérives. Typiquement, le squat des bornes, les personnes qui restaient branchées 5, 6, 10 heures sur les bornes, puisque de toute façon, la recharge était gratuite puisqu'ils avaient l'abonnement à l'année. La deuxième méthode de recharge qui était proposée par Easyvia, celle de paiement par charge, elle était facturée par tranche de 30 minutes et elle était facturée via le badge Easyvia, 50 centimes. Cette méthode de tarification était vraiment avantageuse pour les personnes qui ont une voiture qui recharge relativement vite, comme moi, avec la Zoé qui charge à 22 kW en courant alternatif. Pour une personne dont la voiture plafonne à 6 ou 7 kW, ça reste intéressant dans la mesure où c'est un tarif qui était bas, qui était appliqué sur ces tranches de 30 minutes. Malheureusement, c'est toujours plus rentable quand la voiture peut charger plus rapidement. Pour mon cas, typiquement, je me rechargeais avec le badge de ChargeMap. Ce badge, il était compatible sur les bornes, mais il y avait un surcoût opérateur. Ce surcoût, il était de 16 centimes par tranche de 30 minutes, ce qui me faisait une tarification à 66 centimes par 30 minutes. Cette tarification ChargeMap, elle me convenait, je n'avais pas besoin de chercher plus loin, c'était ce que je voulais, ça m'allait en fait, tout simplement ça m'allait. Je ne trouvais pas de problème à ce qu'il y ait les frais en plus, bien que j'avais déjà payé le badge 20 € quand même. Dans la mesure où la Zoé, elle n'est pas équipée d'un port CCS, en tout cas pas la mienne, puisqu'elle est de 2014, c'est une première génération, je ne vais ici parler que des bornes en type 2, courant alternatif, qui sont répandues un peu partout en ville. C'est des bornes qui pour la majorité sont des bornes Technolia, qui est une entreprise locale, qui sont dispersées un peu partout au travers du territoire du Grand Nancy Métropole.
À côté, on a bien évidemment des bornes qui sont opérées par des tiers privés, tels que dans les parkings qui sont complètement privés ou bien certains parkings en gérance aussi. Dans ces parkings-là, c'est complètement laissé à l'appréciation de l'exploitant. Donc on va pouvoir retrouver des bornes en 11 kW en triphasé dans certains parkings, mais aussi, et plus majoritairement, des bornes en 7,4 kW monophasé. Pour les bornes en 11 kW, c'est des bornes Ager qui sont utilisées. Et pour celles qui sont en 7,4 kW qui ont été installées très récemment, ce sont des bornes Alfen, les EV ProLine qui sont utilisées. C'est des bornes sur lesquelles j'ai jamais eu aucun problème pour me brancher et pour me recharger. Je parle des Alfen, je ne me suis jamais branché sur les Ager des parkings privés. La seule borne Ager sur laquelle je me suis branché ici à Nancy, c'est celle qui est au parking Vaudémont et c'est un autre type de borne Ager Witty. Sur celle-ci, j'ai jamais eu de problème. On peut aussi la retrouver dans le parking Stanislas à Nancy. Comme ça, au moins, ça vous fait un petit entrevue de ce que vous pourrez trouver si jamais vous venez à Nancy. Voilà, sachez que dans ces parkings-là, avec un badge de ChargeMap, c'est compatible. Contrairement à cette tarification qui est complètement arbitraire et laissée à l'exploitant, les bornes du Grand Nancy, elles, ont une tarification qui est complètement homogène à travers tout le territoire. Ça, c'est vraiment une force, je trouve, puisqu'on n'a pas de surprise. À partir du moment où on connaît le tarif, les 50 centimes par 30 minutes quand on est abonné à EasyVia, 66 centimes par 30 minutes quand on est avec le badge de ChargeMap, on n'a vraiment aucune surprise en termes de tarification et ça fait du bien parce que malheureusement, encore aujourd'hui en 2023 en France, la tarification sur les bornes publiques, franchement, c'est le Far West. Si vous avez l'habitude d'utiliser un badge bien défini dans un territoire bien défini, vous n'avez pas de problème. Cependant, quand vous êtes en itinérance, là viennent les problèmes. Ici sur Nancy, les bornes qui étaient opérées par EasyVia étaient compatibles avec ChargeMap, étaient compatibles avec Shell Recharge, elles étaient aussi compatibles avec le badge FreshMile. Enfin bref, plein de compatibilités, c'est très bien. Malheureusement, ça induit aussi beaucoup de disparités en termes de tarification, puisque avec le badge Shell Recharge, typiquement, certaines bornes étaient facturées 24 centimes du kilowattheure plus des frais d'occupation, d'autres étaient facturées plus cher du kilowattheure plus d'autres frais d'occupation. Donc là où ça venait m'embêter personnellement, c'était l'utilisation de badges tiers hors EasyVia et ChargeMap. Donc ça, c'était la situation avant le 1er avril 2023. Et depuis le 1er avril 2023, c'est donc Modulo qui est titulaire du contrat de gestion des bornes du Grand Nancy. Modulo, je sais qu'ils ont aussi des contrats dans d'autres villes en France. Ils gèrent aussi beaucoup de bornes de recharge. Donc EasyVia n'a pas été reconduit et malheureusement, avec ce changement, c'est aussi terminé l'offre d'abonnement à l'année où les personnes ne pouvaient payer uniquement 150 € pour pouvoir se recharger de manière illimitée. Aussi, terminé la facturation à la minute, on est passé maintenant à une facturation au kilowattheure. Vous me direz, ça fait du sens, puisque quand on va à la pompe avec une voiture thermique, on paye au litre, on ne paye pas au temps passé à la pompe, donc je peux le comprendre. Malheureusement, ce que j'ai beaucoup plus de mal à comprendre aujourd'hui, c'est la tarification qui est proposée par Modulo. On va en parler. Vraiment, j'ai des choses à dire parce qu'à l'heure actuelle, je comprends, on est dans une crise, on est en plein milieu, le tarif de l'énergie est élevé, mais là, les tarifs pratiqués, on se rapproche dangereusement des tarifs pratiqués au superchargeur. Je vous assure, ça rigole pas. Alors, avec Modulo, on a la possibilité de se recharger de deux manières différentes. Ça ne change pas d'EasyVia. Cependant, le contenu des différents packages change. Vous avez, pour commencer, la première formule avec un abonnement. Un abonnement qui, en fait, est une inscription préalable. Cette inscription préalable vous donne droit à un rabais sur le prix du kilowattheure comparé à la recharge en itinérance, qui est la deuxième option de recharge proposée par Modulo. Et elle vous donne aussi droit, ça je trouve que c'est cool, à la réservation des bornes jusqu'à 30 minutes avant votre arrivée. Je trouve ça cool, cependant, et j'ai aussi peur que les personnes se mettent à réserver les bornes en avance, ce qui fait que toutes les bornes seraient bloquées, chaque prise de chaque borne serait réservée, et au final, je ne pourrais toujours pas me brancher, même si la borne elle est libre. Et là, je trouve que c'est encore pire que quand c'est squatté, soit par une thermique, soit par une électrique, je vous assure. J'espère que ça ne sera pas le cas. J'espère qu'il y aura des limites qui seront bien définies et qui ne seront pas transgressibles. Alors peut-être que les gens vont le faire au début en ayant peur qu'il n'y ait pas la place quand ils vont aller se charger, bien que le réseau est en train de se développer. Peut-être que ça sera abandonné relativement rapidement par les utilisateurs. On verra. Donc, cette offre avec inscription, elle vous donne droit à un tarif qui est donc de 40 centimes par kilowattheure.
contrairement à l'offre standard en itinérance, où là, le tarif du kilowattheure passe à 52 centimes. Et c'est là où je dis qu'on se rapproche dangereusement des tarifs pratiqués au superchargeur, puisque pour les Tesla. Salut, c'est le Quentin du montage. Alors, j'avais filmé une séquence rapidement sur les tarifs Tesla. Sauf que entre-temps, le temps de monter la vidéo et tout ça, Miss Tesla a décidé de changer ses tarifs et de baisser les tarifs pour tout le monde. Du coup, je reprends vite fait là les informations du site Automobile Propre qui ont été publiées il y a 7 jours. Et donc, pour les propriétaires de Tesla et ceux qui ont l'abonnement, c'est 35 centimes du kilowattheure en heure creuse et 39 en heure pleine. Et pour ceux qui n'ont pas l'abonnement, c'est 46 centimes le prix de base et 51 centimes en heure pleine. Du coup, je voulais faire le topo par rapport à ça, puisque on est là sur des puissances qui vont jusqu'à 250 kW par stèle. Donc c'est vraiment pas le même tarif en termes de déploiement pour ce qui est des armoires de puissance. Et je voulais voilà, montrer la différence qui peut exister et à quel point le tarif proposé par Modulo à 52 centimes par kilowattheure sur des bornes 22 kW de puissance qui sont déjà installées ne fait absolument aucun sens. Puisque maintenant, prix maximum qu'on peut payer chez Tesla quand on n'a pas l'abonnement, c'est 51 centimes du kilowattheure. Pour 250 kW de puissance, je le rappelle. Voilà, c'était tout. Je voulais juste faire une petite brève et là, on retourne à la vidéo. Salut! On va faire ensemble des calculs simulant une recharge sur mon expérience passée. Typiquement, à la borne qui facturait par tranche de 30 minutes, il m'arrivait bien souvent de rester entre 1 heure et 1h30 pour une charge complète. C'est-à-dire, quand j'étais seul sur la borne, je rechargeais relativement vite. En 1 heure, c'était plié. Quand une autre voiture était branchée sur l'autre prise de la borne, là, je mettais plus 1 heure et demie pour recharger ma voiture. Donc, on va partir sur 1 heure et demie de recharge pour une quantité d'énergie récupérée de 20 kWh. Vous avez les bases. On va passer maintenant aux différentes comparaisons entre les différents forfaits passés et actuels pour voir à quel point la charge a augmenté et là où vraiment ça fait mal. Pour le premier exemple, je vais comparer le ChargeMap Pass avec la formule modulo abonné. Comme je vous l'ai dit, avec le ChargeMap Pass, j'étais à 66 centimes par tranche de 30 minutes, ce qui faisait pour 1h30 de recharge 1,98 €, ce qui correspond à un tarif du kilowattheure qui est de 9,9 centimes. Quand j'annonce ce tarif à haute voix, je me rends compte à quel point c'est ridicule de payer son kilowattheure 9,9 centimes sur une borne publique. J'en ai bien conscience. Malheureusement, comme vous le savez, on s'habitue très vite au confort et moi je me suis très vite habitué à payer ma recharge moins de 2 euros, même parfois moins de 1,50 € quand je pouvais recharger seulement en 1 heure sur une borne. C'est pour ça que aujourd'hui, j'ai du mal avec les nouveaux tarifs. On va y venir. Voilà maintenant la comparaison avec la formule modulo abonné. On est donc à 40 centimes du kilowattheure. Multipliez ça par 20 et on arrive à 8 € la recharge contre 1,98 € avec le ChargeMap Pass pour 1 heure et demie de recharge. Là, on est dans un cas typique où la recharge est 4 fois plus chère. De toute la comparaison qui va suivre, c'est l'augmentation la moins élevée entre les deux opérateurs de recharge. Accrochez vos ceintures, là je vous assure on va prendre de la vitesse. On passe donc à notre deuxième cas pratique. Ici, on va comparer ChargeMap, toujours, mais cette fois-ci avec l'offre modulo non abonné. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, avec le ChargeMap Pass, la charge me coûtait 1,98 €, soit 9,9 centimes du kilowattheure. Alors qu'avec l'offre modulo abonné, on est maintenant à 52 centimes du kilowattheure, ce qui nous amène à un prix de la recharge de 10,40 € pour 20 kWh. Dans ce cas-là, la charge est 5,2 fois plus chère qu'avec le ChargeMap Pass. Et encore, je vous assure, c'est pas la différence la plus élevée. On va donc passer maintenant au troisième cas de figure. On va comparer l'offre EasyVia itinérance avec l'offre modulo abonné. Avec l'offre EasyVia, on était donc à 50 centimes par tranche de 30 minutes, ce qui logiquement nous donne 1,50 € pour 1 heure et demie de recharge. 1,50 € pour environ 20 kWh de récupéré dans la batterie, ça nous donne un tarif du kilowattheure à 7,5 centimes. Vraiment, c'est délirant à quel point c'était pas cher en fait sur le Grand Nancy. Et je m'en rends compte maintenant que les tarifs sont en train d'évoluer. Alors j'avais bien pu comparer avec les tarifs pratiqués à Besançon ou bien à Épinal ou à Luxeuil qui sont bien différents. Mais c'est vrai que plus j'en parle, plus ça fait mal. Donc face à cette ancienne offre EasyVia, on a maintenant l'offre modulo abonné.
l'offre modulo abonné qui est donc, comme je vous l'ai dit, à 40 centimes du kilowattheure. Pour 20 kWh, ça nous fait 8 € la charge. On commence vraiment à sentir la différence entre les deux offres de recharge, la tarification avec l'offre modulo étant réellement plus élevée. Mais encore une fois, c'est pas le plus cher. On passe enfin au dernier cas de figure, le cas de figure qui est le plus vertigineux. On va comparer l'offre EasyVia avec l'offre modulo standard. Donc l'offre EasyVia, 1,50 € pour 1h30 de recharge pour environ 20 kWh de recharger dans la batterie, 7,5 centimes du kilowattheure, dérisoire me direz-vous. Avec l'offre modulo standard, on est donc à 52 centimes du kilowattheure, ce qui nous fait une recharge à 10,40 €. Et vraiment là, la différence, elle est 7 fois plus élevée qu'avec EasyVia. C'est dingue de se dire que la recharge sur Nancy a pris x7. Alors, encore une fois, cette évolution, elle est logique au vu du cours du prix de l'énergie, mais pour moi, elle n'est pas raisonnée. Elle n'est pas raisonnée, pourquoi? Pour une raison relativement simple, la maintenance des bornes. La maintenance des bornes sur Nancy, c'est un vrai problème. Un vrai problème dont j'ai malheureusement fait l'expérience, puisque plusieurs fois, sur les bornes Technolia, il est arrivé que les portes soient arrachées. Et dans ce cas-là, le point de recharge est noté comme étant disponible sur les applications, mais en réalité, il ne l'est pas puisqu'on ne peut pas refermer le volet. Et dans ces cas-là, c'est juste foutu. Vous ne pouvez pas vous brancher, la borne ne veut rien savoir, il est impossible de bypasser ça. Si la serrure ne se verrouille pas et en plus elle est automatique avec une détection bien spécifique, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas lancer votre charge. Et malheureusement, à part téléphoner à la hotline et les entendre dire écoutez, je remonte vos informations, mais on ne sait pas quand est-ce que l'entreprise pourra intervenir pour corriger ça. Vous êtes tout simplement démunis. Alors, j'ai bien conscience que l'entreprise responsable de la maintenance des bornes sur Nancy, elle ne fait pas que ça. Ils font aussi beaucoup de travaux sur la voie publique et dans le bâtiment. Donc, bien évidemment, ce n'est pas leur priorité. Et je peux le comprendre jusqu'à maintenant. Parce que tout a été fait par les différents gouvernements pour promouvoir la voiture électrique à différentes échelles, que ce soit nationale, régionale. Il y a certaines aides qui ont été mises en place bien spécifiques, d'autres qui sont disponibles pour toutes et tous. Mais aujourd'hui, on est face à un vrai problème où le parc de voitures électriques, notamment en ville, est de plus en plus dense. Et malheureusement, on n'a pas l'infrastructure qui est mise en face de ça, puisque tout le monde n'a pas les moyens ou la possibilité de faire installer un point de recharge chez lui. Je vois bien chez moi, j'ai fait des démarches pour pouvoir prendre les premiers avis, un peu prendre la température, savoir comment est-ce que ça pourrait se faire avec la copropriété. Et malheureusement, c'est compliqué. Il faut faire des demandes, il faut faire venir des professionnels qui doivent faire des états des lieux, voir aussi comment est-ce que je peux me raccorder sur le tableau électrique général du parking. J'ai la chance d'avoir un tableau électrique dans le parking de la résidence qui en plus est en triphasé, donc je pourrais faire installer une borne 22 kW sur ma place de parking, mais malheureusement pour ça, on m'a donné des devis à 2 500 € parce que j'ai 40 mètres de câble à tirer et que dans les devis, ils vous en prennent que 15 en considération. Enfin, je vous jure, franchement, tout le monde n'a pas les moyens pour faire ça. Tout le monde n'a pas la possibilité de le faire parce que vous avez peut-être une copropriété qui n'est pas volontaire. Malgré le droit à la prise, je trouve encore qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de freins. Alors oui, je connais les différentes entreprises qui se placent comme intermédiaires entre vous, utilisateurs, et les copropriétés, telles que The Plug typiquement. Malheureusement, la formule de l'abonnement ne me plaît pas trop. Il faut encore que je recherche un peu tout ça. Parce que oui, je me suis documenté, j'ai fait un peu de recherche sur Internet, mais c'est vrai que quand on voit les tarifs, franchement, ça décourage. Ça décourage vraiment parce que l'installation typiquement d'un point de charge GreenUp à 3,7 kW, en tant que particulier, vous avez légalement le droit de l'installer vous-même chez vous. Mais ça, c'est uniquement valable si vous êtes dans une maison individuelle ou que vous avez des maisons, mais pas dans un titre de copropriété. À partir du moment où vous avez un syndic de copropriété, vous ne pouvez rien faire seul. Et parfois, je me dis que l'installation d'un point de recharge à 3,7 kW, une prise GreenUp typiquement, ça me serait largement suffisant puisque je suis sur place. Je peux venir débrancher ma voiture quelques temps après ou alors je peux la laisser en charge toute la nuit. Enfin, c'est des prises qui sont faites pour et j'ai le chargeur qui est fait pour, donc ça ne me poserait pas de problème. Cependant, comme je dois faire face à la copropriété et aux démarches, dans la mesure aussi où je ne suis pas propriétaire de mon logement, je suis locataire, il faut que le propriétaire soit impliqué. Enfin, c'est tout un schmilblick, vraiment. J'ai l'impression que tout est fait pour décourager ou alors tout n'est pas encore fait pour rendre les choses simples. Donc voilà, je voulais vous parler de la tarification de la recharge sur Nancy. C'est chose faite. Sachez que si vous avez un abonnement modulo, vous payerez moins cher
que si vous n'en avez pas. Si vous avez l'abonnement modulo en itinérance, vous payerez moins cher que si vous passez par le Charge Map Pass maintenant sur Nancy, puisque le nouveau tarif va rentrer en vigueur très bientôt sur toutes les bornes du Grand Nancy. Et bien évidemment, ces opérateurs de recharge prendront leur commission, c'est comme ça qu'ils grandissent. Voilà, vous êtes informés si jamais vous devez vous recharger sur le Grand Nancy. Maintenant, moi je suis curieux et j'aimerais bien savoir comment ça se passe chez vous. Qui est l'opérateur de recharge qui s'occupe du parc de bornes dans votre ville? Quelle est la tarification? Est-ce que vous avez aussi un tarif préférentiel selon si vous prenez un abonnement ou non? Comment est-ce que vous rechargez? Est-ce que vous voyez le même problème que moi émerger dans les villes? Est-ce que vous êtes propriétaire ou locataire d'une place de parking? Est-ce que vous avez pu faire installer un point de recharge? Tout ça, ça m'intéresse. La section commentaires est à vous. Je vous laisse vous exprimer. Je me ferai un vrai plaisir de vous répondre. Je vais faire ma minute pub. Si le contenu que vous regardez aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas alors à vous abonner à la chaîne pour me soutenir dans cette nouvelle aventure dans laquelle je me lance. C'est vrai que YouTube, ça fait très longtemps qu'on m'en parle, qu'on me dit qu'il faut que je fasse des vidéos. Voilà, je le fais maintenant. C'est avec un vrai plaisir que je le fais puisque j'ai beaucoup de retours de votre part. C'est très intéressant. Vous avez des remarques qui sont très pertinentes. Donc, si ça vous plaît, abonnez-vous, mettez votre meilleur pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Ça me ferait vraiment plaisir. Merci. Merci d'avoir passé du temps avec moi, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Quentin. À la prochaine. Salut!